Aujourd'hui, je vous parle du livre pour lequel j'ai le plus de recul de tous les livres de Safelis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Lecture en Vogue avec moi-même, votre hôte Dorine. Aujourd'hui, c'est le premier épisode où je teste le micro, donc on verra si jamais vous avez un meilleur son, c'est que ça a marché. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la Bible du pasteur. Alors pourquoi ce livre est le livre sur lequel j'ai le plus de recul de tous les livres de Safelis? C'est bien parce que c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. Alors je ne suis pas pasteur moi-même, mais c'est un livre que j'ai offert à mon père qui est pasteur. Et je crois d'ailleurs que c'est un des premiers livres qui a été édité en français par cette maison d'édition. Et pour la petite histoire, cette Bible, je la lui ai offerte en 2015. La version, c'est celle de Louis II 1910. Et non, je vous le dis tout de suite, la Bible n'est pas réservée aux pasteurs. La Bible, c'est un livre que je vous encourage à lire, peu importe votre profession, votre âge, votre provenance. À partir du moment où vous pouvez lire, lisez-la. En revanche, cette Bible a été éditée dans l'idée d'aider les dirigeants de nos églises. En effet, peut-être que vous le savez, mais en tant que pasteur adventiste, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs questions auxquelles on se retrouve, je dis on, mais je ne suis pas pasteur, auxquelles les pasteurs se retrouvent, qui sont assez récurrentes. Et dans cette Bible, elles ont plus ou moins été condensées. Par exemple, il y a la question, j'ai envie de dire perpétuelle, qui dit pourquoi pas le dimanche et pourquoi le samedi? Eh bien, réjouissez-vous car il y a toute une étude biblique sur ce sujet. Alors je ne vais pas vous lire toute l'étude biblique, mais je vais vous présenter seulement le premier argument qui est présenté justement. Premier argument, donc, les 10 commandements disent « sanctifie le jour du sabbat ». Le commandement du sabbat a été formulé différemment et désigne spécifiquement le 7e jour comme sabbat, pas n'importe quel jour. On trouve ça dans Exode 20, les versets 8 à 11. Les études bibliques présentes dans cette Bible sont au nombre de 43 et le sujet est assez varié. Il y a donc le sabbat, justement, il y a le sanctuaire, l'argent et l'intendance, les saintes écritures et la nourriture, qui est un sujet assez important pour les adventistes. Jésus est-il Dieu? Ou bien le retour de Jésus, par exemple. Il y a aussi toute une partie des déclarations officielles de l'Église adventiste, notamment sur le mariage, sur les drogues, les abus sexuels concernant les enfants, la violence contre les femmes et les filles, etc., etc. Finalement, les sujets de société sur lesquels un dirigeant d'église pourrait être amené à se prononcer. Enfin, une des annexes que je préfère, c'est le memento du pasteur. Comme vous le savez peut-être, le métier de pasteur, c'est assez vaste. Et je trouve super qu'il puisse y avoir ce memento qui soit inclus dans la Bible. Ce memento couvre par exemple l'appel, la formation spirituelle, l'apparence personnelle, la vie de famille, le règlement de l'église, les lettres de créance, le mariage, la communion, le service de culte, le ministère des membres, etc., etc. Je vous lis un extrait du point éthique pastorale qui invite le pasteur à s'engager dans la logique suivante. Je veux, par la grâce de Dieu, appliquer les principes suivants dans ma vie personnelle. Développer une vie de prière et de méditation riche de sens pour moi-même et pour ma famille. Consacrer tout mon temps et toute mon attention au ministère qui est ma seule vocation, m'engager personnellement dans un développement professionnel continu, établir et maintenir des relations professionnelles d'entraide et d'encouragement avec mes collègues dans le ministère, m'astreindre à la plus stricte confidentialité professionnelle, gérer mes finances personnelles et celles de l'Église avec intégrité et transparence, considérer ma famille comme première bénéficiaire de mon ministère et la traiter comme telle, je trouve que c'est très important, vivre une vie saine, me comporter avec bienséance vis-à-vis de l'autre sexe, respecter la personnalité de chaque individu sans préjugés ni a priori, aimer ceux que je suis appelée à servir et m'employer à leur croissance spirituelle, ce qui est peut-être un des points les plus difficiles. Vous demanderez à votre pasteur. Alors j'ai conscience que cette Bible ne va peut-être pas concerner la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, mais il était pour moi important de faire quand même une vidéo sur le sujet. Aussi, si vous connaissez des pasteurs ou des futurs pasteurs qui seraient intéressés, je vous la recommande très fortement. Et j'en profite pour rappeler aux membres d'église qui me regarderaient de ne pas oublier de prier pour leurs pasteurs parce qu'ils en ont aussi besoin. Merci de tout cœur d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lecture en Vogue. C'était un plaisir de vous retrouver et ce sera encore un plaisir de vous retrouver très très prochainement. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne lecture.